Moi j'ai un réchaud à bois. Voilà, donc c'est le truc que j'ai trouvé le plus écolo de tous les réchauds, parce que du coup le bois, on le ramasse sur le lieu de bivouac en été. En hiver c'est un peu plus compliqué, donc j'ai de la réserve de bois pour l'hiver. Et ça pèse pas très lourd le bois sec. Donc voilà, un réchaud à bois, comment ça se présente. Donc c'est un truc très simple que j'ai moi. Donc très petit, là pareil, je suis tout seul, hein, mais il existe des versions pour 4. Voilà. Donc du coup on met le bois dedans et la popote par-dessus. Ce qui est absolument important quand on cuisine au bois, alors je ne l'ai pas acheté, c'est de la récup, je l'indique tout de suite. La petite plaque en alu qu'on va mettre dessous, ça permet de protéger l'endroit sur lequel on pose le réchaud. Donc c'est une technique que j'ai trouvée, l'aluminium c'est super efficace parce que ça isole de la chaleur. C'est un truc que vous pouvez trouver en récup si vous avez des connaissances qui mangent des brownies par exemple, c'était le cas. Voilà, surtout n'achetez pas neuf l'aluminium parce qu'au niveau impact écologique c'est une catastrophe. Donc de la récup c'est très bien. Et comme on cuisine au bois, l'aspect protection du vent est important. Donc j'ai un petit pare-vent. Voilà. C'est un truc comme ça, très simple, qui se replie et qui ne prend pas beaucoup de place, qui est très léger. Et pour l'aspect logistique, on met la popote d'abord et on entoure ensuite avec le pain-vent, parce que si vous mettez le pain-vent d'abord, vous avez l'impression que ça passe, puis quand vous avez le feu qui prend, vous mettez la popote, ah non, ça passe plus. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Le réchaud, il tient dans une pochette comme ça. Et du coup, pour ajouter une précision là-dessus, par rapport à la façon d'organiser le bois pour le brûler, on nous a tous appris qu'en fait, on mettait le papier en dessous, le petit bois et le gros bois au-dessus. Ça, c'est la plus mauvaise des techniques, en fait. C'est celle qui utilise le plus de ressources pour un bois le plus faible. L'idée, c'est de faire à l'envers. C'est de mettre le bois le plus gros en bas et le petit bois au-dessus. Et en fait, comme quand vous êtes sur une flamme, si vous mettez votre main au-dessus de la flamme, ça ne va pas trop chauffer. Par contre, si vous la mettez en dessous, c'est beaucoup plus chaud. Donc l'idée, c'est ça. C'est que le feu va grignoter les bûches petit à petit. Et quand vous arrivez en bas, vous avez de la braise et ça cuit vachement bien. Et du coup, c'est aussi pour répondre à l'aspect écologique de la chose, c'est-à-dire que la combustion est bien meilleure en faisant une combustion qu'on appelle par le haut plutôt que par le bas, parce que par le bas, c'est une combustion un peu superficielle et tout s'en va dans la nature. Par le haut, tout brûle bien parce que du coup, les fumées sont aussi brûlées, c'est moins efficace qu'un brûle par bois, mais il y a quand même cet effet de double combustion avec une combustion par le haut. Du bois comme ça que j'emmène, ça pèse vraiment pas grand chose et c'est justement comme tu dis quand il pleut, parce que si tu ramasses du bois mouillé, ça brûle beaucoup moins bien et surtout c'est moins discret parce que ça fait beaucoup de fumée. En fait, le bois qui n'est pas très très sec fait beaucoup de fumée. Donc la fumée, c'est pas forcément de la pollution, c'est surtout beaucoup d'eau. Et donc, ce que je vous conseille de faire une journée comme ça pour économiser le bois que vous avez en stock, c'est que vous commencez le feu avec du bois sec. Et après, vous mettez un peu de bois, quand le feu est bien chaud, vous pouvez vous permettre de mettre un peu de bois un peu plus humide. Mais sachez que ce sera beaucoup moins discret et que vous aurez plein de fumée. Voilà. Et du coup, en encombrement, on ne gagne pas tellement par rapport à l'amendement du gaz. Non. La question, c'est pas de. Voilà, c'est la question vraiment écologique et c'est pour ça que ça rejoint ma petite phrase sur le poids des convictions. C'est que là, l'idée, c'est pas de partir ultra léger ou quoi, c'est de partir avec ce qu'il faut pour être le plus écolo possible. Après, ce que vous pourrez faire, c'est avoir, du coup, c'est un encombrement supérieur, mais c'est 2 réchauds, quoi. Ou un réchaud multicombustible qui vous permet de faire le plus souvent du bois, et puis quand vous n'y arrivez pas, ou qu'il y a trop de vent ou quoi, vous avez du gaz ou autre. Sachant qu'il existe des bouteilles de gaz rechargeables, mais qui sont beaucoup plus lourdes, parce que les parois sont plus épaisses.